Tu es sans limite, tu es souverain. Notre espoir est en toi. Tu es sans limite, tu es souverain. Notre espoir est en toi. Tu es sans limite, Seigneur, tu es souverain. Notre espoir est en toi, yeah. Tu es sans limite, tu es souverain. Notre espoir est en toi. La régie, venez, on adore. Tu es sans limite, tu es souverain. Notre espoir est en toi. Ici, c'est mieux. Tu es sans limite, Antonia. Tu es souverain. Notre espoir, il est en toi. Tu es sans limite, souverain. Tu es souverain. Notre espoir est en toi. Tu es sans limite, tu es souverain. Notre espoir est en toi. Tu es sans limite, tu es souverain. Notre espoir est en toi. Seigneur, tu es souverain. Notre espoir est en toi. Tu es sans limite. Il n'y a rien qui te limite, Seigneur. Tu es souverain. Notre espoir est en toi. Notre espoir se trouve en toi. Tu es sans limite. Tu es souverain. Nous plaçons notre confiance en toi, Seigneur. Notre espoir en toi. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Tu es notre espoir, Tu es sans limite, tu es souverain. Notre espoir est en toi. Tu es sans limite. Oh, notre espoir. Seigneur, tu es souverain. Notre espoir est en toi. 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 Notre espoir, Seigneur, est en toi. Notre espoir est en toi.
Une dernière fois, tu es sans limite. Tu es sans limite. Tu es souverain. Notre espoir est en toi. Nous mettons notre espoir en toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous fions à ta parole, nous nous centrons sur ta parole. Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Oui, Seigneur, c'est toi seul que nous voulons élever ce soir. C'est toi que nous voulons célébrer ce soir. Seigneur, rien ne dépend de nous, mais tout dépend de toi. Éternel, oh Dieu, tu es sans limite et nous croyons que parce que tu es sans limite, Seigneur, personne ne peut arrêter notre destin puisque nous sommes cachés en toi. Nous sommes portés par ta main, Seigneur, propulsés par le vent de ton esprit. Éternel, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nos vies ne souffrent d'aucune limitation. Dans le nom puissant de Jésus, nous brisons les limitations, quelle que soit la forme qu'elles prennent dans nos vies, dans nos existences. Au nom de Jésus, tu sécurises notre destin. Voilà pourquoi, Seigneur, ce soir, nous voulons encore confesser, Seigneur, que notre espoir est en toi. Notre espoir est focalisé sur toi. Notre espoir est en toi. Toi, le Dieu qui ne faillit pas. Toi qui n'as pas de limite. Toi, Seigneur, qui ne peut être arrêté ni stoppé par quoi que ce soit. C'est en toi seul. Toi qui es la source de nos ressources. En toi seul, éternel, ô Dieu, que nous voulons, Seigneur, continuer de marcher, de croire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Donc tout le monde entend bien? Facebook, Instagram, est-ce que tout le monde entend bien? Est-ce que le son est bon? Oui. Amen, amen. Est-ce que le son est bon? Vous qui écoutez Maëva, la régie, le son, ça va? Ok. Répondez. D'accord, mais là, je ne monte plus dans les aigus. On a fini de chanter. On a fini de chanter. Wow, ils sont exigeants quand même. Hein. Le son est ok. Très bien, très bien, très bien. Alors, je vais rapidement faire le résumé de la semaine, il y a 3 semaines. Avant de parler de ça, je voudrais célébrer le Seigneur pour mes 12 ans de mariage. Hein. Écoutez, ça fait... Hier, le 1er septembre, on a fêté nos 12 ans de mariage, nos noces de soie. Par la grâce de Dieu, vraiment, je parlais il y a quelques minutes avec mes filles avant de venir pour le direct, lorsque elles me préparaient. On discutait justement par rapport au sujet du mariage et je leur expliquais que la vérité, pour ma part, en ce qui me concerne moi, le perdurer dans le mariage, cela dépend à 80% de Dieu. Parce que je crois effectivement, même entrer dans le mariage, parce que je crois effectivement que le mariage n'est pas soutenu par les hommes, mais surtout que le mariage est une question de grâce. Et nous en avions discuté il y a 3 semaines où je disais que Esther était rentrée dans le mariage par grâce. C'était la grâce de Dieu qui l'avait localisée, sélectionnée. Ça va, Gaëlle? Instagram, ça va? Ok. Donc, on rentre dans le mariage par grâce. Et vraiment, ces 12 ans de mariage, ce n'est rien d'autre, et vraiment rien d'autre, que la grâce de Dieu. Pourquoi je le dis? Parce que ceux qui sont dans le mariage sont des hommes, et les hommes sont faillibles. Le seul qui n'est point faillible, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi quelqu'un de sage ne peut pas rentrer dans le mariage en espérant que son mariage tienne par ses propres efforts. Non, ce n'est pas possible. Le mariage tient parce qu'on y invite Dieu et on lui laisse le plein contrôle. D'aucuns me diront, est-ce que ça veut dire que nous, on n'a plus rien à faire? Si, on a tout à faire. Mais on fait parce qu'on entend le son de la voix de Dieu. Ça veut dire que les actes que nous posons, nous prions. Personnellement, je prie pour que chaque acte que je pose pour moi personnellement dans le foyer, pour mon mari, pour notre foyer, pour nos enfants, que je le fasse
poussée par l'esprit, que je le fasse par révélation. Je crois que celles qui gardent ou ceux qui gardent leur foyer le gardent par révélation, à cause ou plutôt grâce à la grâce de Dieu. Merci beaucoup, Falanta. Oui, donc nous avons fêté nos 12 ans de mariage. Je suis mariée maintenant. Je me suis mariée, je crois, à l'âge de 21 ans, 22 ans. Je me suis mariée au plus beau métis qui puisse exister sur la surface de la terre, le pasteur Gélil d'Orego. Il y a des gens qui m'écrivent inbox demandant si je suis mariée. Je suis effectivement mariée, Instagram, effectivement mariée, Facebook au pasteur Gélil d'Orego. Et maintenant, ça fait maintenant 12 ans que nous sommes dans le mariage. Je suis son Éden. Hein. En fait, nous sommes l'Éden. Chacun l'un de l'autre. Nous sommes l'Éden de l'un de l'autre. Et je rends grâce à Dieu. Et je bénis le Seigneur pour cet homme merveilleux qui m'a fait découvrir la personne que je suis en réalité, qui m'a permis de me découvrir, par exemple, dans le ministère, parce que je suis de nature timide, même si les providers ne me croient pas. Je suis timide, je n'aime pas prêcher. Je le fais par obéissance. Et je le fais aussi surtout parce que, en fait, j'ai appris à le faire parce que mon époux, qui est mon coach, qui est mon mentor, qui est la personne à qui je ressemblais dans le ministère en matière de révélation, de loyauté, de rigueur, parce qu'il m'a poussé à le faire, il m'a encouragé, il m'a fait découvrir la Shirley qui, écoutez, qui, avec la grâce de Dieu, parle et prêche. Il y a un problème? Un peu quoi? Augmenter? Baisser? Ah, je brille, je suis trop éclairée. Ah oui? Les gens s'en plaignent? Moi, j'étais déjà très éclairée tout à l'heure et quand on a retiré, j'étais moins éclairée. Moi, je pense que c'est bon, on est bon là. Donc voilà, je rends grâce à Dieu. Coucou Fleur, oh là là, ma fleur à moi toute seule. Ça va? Donc voilà. Oui, mais franchement, je suis très timide. Je suis très timide, sérieusement. Mais les gens ne me croient pas. Essayez de me croire. Non, mais sérieusement. Donc voilà. C'était ça pour la petite histoire. Ça fait 12 ans de mariage aujourd'hui. Et je suis très heureuse. Et chaque jour, je l'aime de plus en plus. Je l'aime de manière mature. Ça veut dire que je l'aime comme une femme doit aimer son mari. Je ne l'aime pas comme une jeune fille doit aimer. Non, ce n'est pas le coup de foudre, vous voyez? Parce que le coup de foudre s'arrête. Non, c'est un amour mature qui grandit de jour en jour et qui va perdurer par la grâce de Dieu. Oui, je pousse, fils, je pousse. C'est-à-dire que si vous m'encouragez comme ça, je pourrais prêcher sur l'homme de Dieu pendant des heures. Mais on va se focaliser sur la Bible. Amen. Amen. Instagram. On a partagé la vidéo. On a tagué des amis. On va y aller. Oui, amen, je reçois au nom de Jésus. Amen, amen, amen. J'avais prévu de parler de l'histoire de Sarah et d'Agar. J'avais prévu de parler de ça. Peut-être que j'en parlerai un peu ce soir, mais il y a une question qui m'a été posée par une de mes filles il y a quelques minutes. Du moins, elle disait qu'elle trouve que dans Ici on parlait mariage, on parle plus aux mariés qu'aux célibataires. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup Mathilde, Bondio. Est-ce que dans Ici on parlait mariage, on parle plus aux mariés qu'aux célibataires? Mais non, excusez-moi. Quand je parle par exemple de comment reconnaître un Adam et toutes ces choses, je m'adresse aux célibataires, non? Oui?
C'est vrai ma mère, ok? Je suis d'accord avec votre fille. Waouh! Bon, les célibataires, est-ce que ce que je dis, fils, méfie-toi. Est-ce que ce que je dis, quand je parle aux mariés, est-ce que ça ne vous enseigne pas? Je veux dire, est-ce que ça ne vous enseigne pas? Est-ce que vous ne vous sentez pas béni quand je parle aux mariés? En fait, si je parle aux mariés, c'est parce que moi, je suis très prophétique. Je vous vois déjà dans votre mariage. Ce n'est pas de ma faute. Peut-être que vous devriez augmenter votre foi. Alléluia. Ok, c'est 50-50 pour certains. Ça nous enseigne, ok, très bien, gloire à Dieu. Je pense que non, et chaque thème est bien précis. Gloire au Seigneur, je pense que les deux parties sont concernées. Amen, amen, amen. Je voudrais parler, je voudrais un peu parler des célibataires. Je crois que la question qui m'a été posée, est-ce que tu te souviens ou pas de la question? On a parlé des choses intéressantes dans le bureau tout à l'heure. Pardon? Ah, une des questions qui a été posée, c'était que comment faire quand on sait qu'il n'y a pas assez d'hommes déjà dans le monde, il y a plus de femmes que d'hommes, mais encore pire dans l'église, dans la maison du Seigneur, il y a plus de femmes que d'hommes, à croire que les hommes n'aiment pas le Seigneur. Voilà. Donc elles m'ont dit, est-ce qu'il faudrait s'inquiéter puisqu'on sait qu'il n'y a pas assez d'hommes, il y a plus de femmes que d'hommes? Moi, la réponse que je leur ai donnée, et c'est ma conviction à moi, elle est personnelle, chacun peut avoir sa pensée par rapport au sujet. Je disais que, et ça je l'ai toujours dit, Dieu n'a pas qu'un seul plan A. Dieu, ce n'est pas un homme qui a un plan A, ensuite un plan B, puis un plan C, non. Dieu a plusieurs plans A. Ça veut dire que quand Dieu a le contrôle de la vie d'un homme ou d'une femme, quand on a emprunté un chemin qui semble être bon et que finalement ça ne marche pas, et là je ne parle pas de mariage, je parle en général, et que finalement ça ne marche pas, je crois que Dieu a dans son sac ou dans son panier plusieurs plans A. Ça veut dire que quand Dieu va recommencer avec nous, ce sera toujours aussi bien, si ce n'est mieux que la première histoire écrite. Et donc je disais qu'effectivement, quand Dieu dans sa souveraineté a prévu dans son plan parfait pour nous le mariage, même s'il reste 5 hommes sur la terre, nous trouverons toujours notre mari. Parce que Dieu n'est pas un homme, Dieu ne peut pas faillir. Amen. Dieu ne peut pas faillir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Et l'autre question, c'était... Est-ce que tu peux le dire? L'autre question, c'était la dépendance émotionnelle. Elle me demandait en réalité comment faire pour ne pas... C'était quoi déjà? En fait, je crois que je disais... Oui. Est-ce que je peux parler fort? C'est pas grave. Voilà, c'est très bien, Maïva, merci beaucoup. Donc, Ah, ok, vous voulez être anonyme, désolée, Maïva. Ah non, désolée, ma fille. Voilà, donc la question qui m'a été posée, finalement par Maëva Rampano, sur Facebook, la question qui m'a été posée, la régie rigole, je comprends pas, mais c'est une bonne question. Donc la question qui m'a été posée, c'était comment faire, en fait, par rapport à la dépendance émotionnelle, comment faire pour ne pas tomber, par exemple, quand son mari tombe, quand son conjoint tombe, quand son fiancé tombe. Bon, les célibataires, ça vous concerne également parce que vous partirez du célibat dans le nom de Jésus pour entrer dans les fiançailles, puis les fiançailles pour entrer dans le mariage. Amen. Oh, tout le monde rit aussi sur Facebook. Étrange. Amen. À Instagram aussi. Oh, les gens rient sur Insta. Vous rentrerez dans le mariage, vous aussi les célibataires. Donc, la dépendance émotionnelle, comment faire pour ne pas
tombée dans ce piège. Et moi, j'ai... Tout le monde me fait rire. Oh là là. Et moi, j'ai parlé de mon témoignage. J'expliquais qu'en principe, pour rentrer dans le mariage, avant de rentrer dans le mariage en tant que chrétien, la norme, ce qu'il faut respecter et qu'il ne faut jamais tronquer, ce qu'il ne faut jamais, la chose avec laquelle on ne négocie jamais, c'est la place de Dieu dans notre cœur. Est-ce qu'on peut écrire la place de Dieu dans notre cœur? La chose avec laquelle on ne peut jamais négocier, avec laquelle on ne peut en fait jamais discuter. C'est la place de Dieu dans notre cœur. On ne peut pas la tronquer, on ne peut pas essayer de l'amoindrir ou de... Non, on ne deal pas avec. Avant de rentrer dans le mariage, on doit s'assurer de la place de Dieu dans notre cœur. J'expliquais qu'en réalité, quand Dieu est le numéro 1, le number 1 dans notre cœur, quand on rentre dans le mariage, Dieu ne doit absolument pas perdre sa place de numéro 1 dans notre cœur. Le pasteur Gélil prêchait dimanche sur la source ou les sources et les ressources. Et il disait que si nous dépendons des ressources, nous finirons par flancher ou bien par mourir ou par flétrir. Amen. Et il disait que nous devons dépendre de la source afin que nous ne manquions pas de ressources. Ça veut donc dire que quand tu rentres dans le mariage, tu dois comprendre, que tu sois un homme ou une femme, que Dieu doit être ta source émotionnelle, ta source d'amour, ta source de bonheur, ta source de joie, ta source d'argent, ta source d'affection, ta source de belles paroles, ta source de sérénité, ta source de... Il doit être ta providence. Dieu doit être ta providence. Amen. Ça veut donc dire que quelqu'un qui rentre dans le mariage ne doit jamais tomber dans le piège de mettre Dieu en numéro 2 ou numéro 3, donc après son mari, après ses enfants. Jamais, jamais, jamais. Parce que ce même Dieu va permettre que votre mariage soit secoué parce qu'il doit reprendre sa place de numéro 1. Et je disais également à Maëva que elle disait en réalité que c'est très difficile de ne pas dépendre émotionnellement de son conjoint. Surtout nous les femmes. C'est comme si nous avions une prédisposition à la dépendance émotionnelle ou à être émotionnel. Et c'est vrai, moi je le crois. Moi je crois que nous sommes prédisposés à cela et je rends grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que je crois, en fait je n'ai pas envie de le changer en tant que femme. C'est un atout, ce n'est pas un défaut. C'est un atout. La femme est plus sensible. Parce qu'elle est plus sensible, il y a des choses qu'elle peut voir que l'homme ne peut pas voir. Parce que la femme est plus sensible, elle a même une certaine façon d'attirer la présence de Dieu dans son foyer, dans sa maison, dans son mariage, dans le cœur, dans son cœur, dans ses enfants, dans son époux. En fait, notre sensibilité est un atout. Ce n'est pas du tout un défaut, ce n'est pas un handicap. Une femme qui se débarrasse de son émotionnalité, j'ai bien parlé? On le dit? Bien, j'invente un mot. Une femme qui se débarrasse de ses émotions, c'est trop basique. Une femme qui se débarrasse de sa capacité à être émotionnelle se met en danger. Moi, je crois personnellement que Dieu travaille aussi avec les émotions. Tant qu'elles sont, elles restent dans le canevas de la parole et de la volonté de Dieu. Maintenant, je m'explique plus en profondeur et après on ira dans la parole. Je disais effectivement qu'on ne peut pas, quand elle me disait que c'était difficile, du coup finalement de ne pas dépendre émotionnellement de son conjoint, j'expliquais qu'on ne peut pas aimer sans émotion. Est-ce qu'on peut écrire? Une fois, sa sensibilité émotionnelle. Oui, merci beaucoup Ashley, sa sensibilité émotionnelle. Une fois qu'on aime, nos émotions sont engagées. Personne ne peut lever sa main et dire, moi, Shirley, moi, tel,
j'aime sans mes émotions. C'est impossible. Pour ma part, les émotions sont une énergie. Les émotions, c'est une sorte d'onction. Et quelqu'un qui aime sans émotion n'aime pas. Écrivez ici, sans émotion, on n'aime pas. Si vous aimez et que vos émotions ne sont pas engagées, vous n'aimez pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut pas aimer sans émotion. Une fois qu'on est tombé amoureux, une fois qu'on aime, nos émotions sont engagées et gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Une fois qu'on aime, nos émotions sont engagées. On ne peut pas aimer sans émotion. Maintenant, l'erreur à ne pas faire, c'est quoi? Il ne faut surtout pas que nos émotions dépendent de notre mari. Et là, je vais faire l'illustration que j'ai faite dans le bureau. Est-ce que je peux avoir mon matériel? Je ne sais pas. Un stylo, quelque chose. Anyway, même mes éléments de maquillage, c'est pas grave. Pour que les gens voient ce que j'essaie de dire, il faut un truc un peu solide, ça peut-être. Oui, le peigne, les ciseaux et... En fait, il faudrait qu'il y ait peut-être 2 styles. Oui, ça c'est pas mal. Ah, ça c'est bien, ça c'est très bien. Merci beaucoup. Merci, Livy. Alors, donc je vais faire une démonstration, l'illustration de tout à l'heure dans le bureau. Je disais qu'on ne peut pas aimer sans émotion. Quelqu'un qui vous dit qu'il vous aime, il n'est jamais sensible quand vous pleurez. Il ne vous aime pas. Il ne vous aime pas. Quelqu'un qui vous dit qu'il vous aime, il n'est jamais touché quand vous êtes dans le besoin, quand vous souffrez. Il ne vous aime pas. C'est sûr et certain, on ne peut pas aimer sans émotion. C'est pas possible, c'est pas possible. La Bible déclare que quand Jésus apprend que Lazare est mort, c'est le verset le plus court de la Bible dit « Et Jésus pleura ». C'est-à-dire que même Jésus a pleuré. Est-ce que le fait de pleurer veut dire qu'on est émotionnel ou bien qu'on a activé sa capacité à être sensible Non, il y a des gens qui peuvent pleurer par hypocrisie, hein, faire semblant. Mais je veux dire que, parce que Jésus aimait Lazare, il a été touché dans son âme de la mort de Lazare. La Bible dit également devant plusieurs personnes en souffrance. La Bible dit que Jésus fut ému de compassion. Vous voyez que ce n'est pas possible de dire qu'on aime et puis nos émotions ne sont pas engagées. Ce n'est pas possible. Les célibataires, ça je vous le dis, pour vous délivrer, pour vous empêcher de tomber sur des bourreaux de cœur. La vérité, c'est quoi? C'est que vous savez que quelqu'un n'est pas sensible ou bien il n'a pas engagé ses émotions quand il vous dit « Oh, mais pourquoi je trouve que tu es un peu trop pressé par rapport au mariage, on a tout le temps alors que ça fait 3 ans que vous êtes ensemble. » Il y a un problème. C'est-à-dire que vraiment, parce que quand tes émotions sont engagées, tu ne peux pas dormir en paix. Je vous assure. C'est ce qui fait que quand il vous parle, en fait, vous l'écoutez lui et vous ne voulez plus écouter personne. Je vous assure, quand elle vous dit quelque chose, vous l'écoutez elle et vous ne voulez plus écouter personne. C'est parce que les émotions d'Adam ont été touchées à la vue de Ève qui s'est exclamé. En fait, Adam s'est exprimé. Vous comprenez, il a fait « voici enfin !» C'est-à-dire qu'il s'est exclamé, il y a point d'exclamation, vous comprenez? Parce que ces émotions se sont engagées. Et Adam est resté en Adam jusqu'à la fin. Vous voyez? Donc, on ne peut pas, vous ne pouvez pas être avec quelqu'un il sait que vous avez des difficultés. Je ne dis pas que cet homme doit vous donner de l'argent tout le temps alors que vous n'êtes pas sa femme. Mais quand même, s'il ne commence pas là, chez nous, au Gabon, moi je suis, ma mère est Sango. Et souvent, quand elle me parle, elle dit, chez nous, les Sango, on dit, bon, les Gabonais, vous savez qu'on dit les Massango, hein, mais en français, chez nous, les Sango, on dit, la canne à sucre est sucrée depuis le commencement, depuis la base.
C'est-à-dire que depuis ici, là, si ce n'est pas sucré là, ne te dis pas que c'est en montant que ce sera sucré. Si le Adam ne peut pas être sucré depuis la base de votre rencontre, de votre relation, il faut quitter. Il ne sera pas sucré dans le mariage. Mais avec quoi voulez-vous le sucrer? Avec quoi? Hein? Si votre promise n'est pas une canne à sucre sucrée depuis la base, croyez-moi, elle ne sera pas sucrée dans le foyer. Je vous assure, parce que le foyer, en fait, c'est comme une sorte de pressoir. Vous comprenez? Le foyer est comme une sorte de pressoir. Le foyer ne fait que ressortir ce qu'on est en réalité. Donc ne dites pas que, oh, le mariage, c'est à cause du mariage que je suis devenu mauvais. Ou que je suis devenu un homme chiche, pingre. Non, vous étiez comme ça avant le mariage. Et le mariage ne fait que révéler qui vous êtes en réalité. C'est à cause du mariage maintenant que j'insulte mon mari. Moi, avant, je n'insultais pas. Non, c'est pas vrai. C'était à l'intérieur de vous. Parce que le mariage est un pressoir. Ça vous presse pour faire sortir l'huile la meilleure quand l'huile est bonne. Vous comprenez? Mais quand elle n'est pas bonne, ça va vous presser et ce sera une huile amère. Ce sera une canne à sucre. Une canne amère. Ce ne sera pas du sucre. Ce sera de l'amertume. Vous comprenez? Donc, chez nous, je disais que ma mère me dit souvent que la canne à sucre est sucrée depuis le commencement. Ça veut dire que vous êtes ensemble. Vous allez au restaurant, par exemple, il vous fait payer votre commande. Mais ça n'a aucun sens. Excusez-moi, messieurs. Ça n'a aucun sens. Mais c'est-à-dire, ah vraiment, Instagram, fais vite, Gaël. Fais vite. Insta est dépassé. Pardon, Facebook, on attend Insta. Instagram, vraiment, nous sommes très, très désolés, Instagram. Trouve un moyen. Trouve un moyen. Non, tu ne seras pas à l'aise. Trouve juste un moyen. Instagram, nous sommes... Insta ne me... Ah, vraiment, Insta, je suis vraiment désolée. Insta, nous sommes de retour, Insta. Instagram, nous sommes de retour. Mais là, j'ai l'impression que je suis un peu... Est-ce que je ne suis pas... Ah, c'est bon. Je ne suis pas excentrée. Désolée, Instagram. Donc, voilà. Oui. Bah, tu as envie? Ok, merci. Donc, voilà, je disais que ça n'a aucun sens d'aller au restaurant et de laisser la sœur payer sa commande. Franchement, mais je veux dire, même dans le design, ça ne veut rien dire. Moi, si j'ai une fille qui est courtisée par un frère, quand il va au restaurant, parce qu'il y a des frères aussi qui feintent, qui font ah là là, mince, oh, mais je ne comprends pas, je trouve plus mon portefeuille. Mettez une croix. Mettez une croix. Et je vous explique pourquoi. Quand pour vous, c'est très important. Parce qu'il y a des personnes qui vous courtisent, pas pour faire de vous des femmes. Ils vous courtisent pour avoir une copine. Ils vous courtisent pour satisfaire leur ego, je veux dire leurs émotions, leurs désirs. Et il y a des signes qui ne trompent pas. Quand quelqu'un vous courtise parce que c'est quelqu'un de sérieux, il cherche une femme, comme dit la Bible. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Quand quelqu'un vous courtise parce qu'il cherche une femme, je vous assure, il se prépare longtemps à l'avance. Vous comprenez? Ça veut dire que tout est réglé. Tout est réglé. C'est-à-dire vraiment, il ne veut pas rater cela. Parce que pour lui, c'est important. Il arrive avec vous, il fait « Ah là là, mon portefeuille ». S'il a le premier rendez-vous, il perd le portefeuille. Mais il perdra le portefeuille tout le temps dans le foyer. Il va le perdre tout le temps. Non, prends d'abord, ensuite on verra. Prends d'abord, ensuite on verra. Ça, c'est des signes qui ne trompent pas. Instagram, c'est des signes qui ne trompent pas. D'aucuns pourront dire que, voilà, je veux dire, en fait, je suis un peu extrémiste et toutes ces choses, mais si vous n'êtes pas dans les extrêmes là maintenant, pour faire le bon choix,
si vous négligez votre choix avant le mariage, c'est fini. Votre choix avant le mariage est une prophétie de l'avenir de votre mariage. Si vous ratez le choix du conjoint, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de secret. Vous comprenez, il n'y a aucun secret. C'est sûr et certain, pas besoin qu'un prophète vous prophétise. Dans le mariage, ça va chauffer. Ça va pas aller. Amen. Donc je disais que quand les émotions sont engagées, on réagit comme Adam, on s'exclame. Tout de suite, quand Adam voit Ève, la première chose qu'Adam fait, il lui donne un nom. C'est un nom, c'est vrai, mais il lui donne quand même. Le premier acte qu'Adam pose, c'est le donner. Alléluia. Le premier acte qu'Adam pose quand il rencontre Ève, il lui donne un nom. Il dit, on l'appellera Ève. On l'appellera femme. Alléluia. Il lui donne. Donc, vous regardez votre canne à sucre dès le début. S'il ne sait pas donner, si elle ne sait pas donner, je pense qu'il faut mettre un stop. Il faut tempérer. Et parfois même, très souvent, je dis de mettre une croix. On ne me demande pas de donner tout le temps. Mais il y a des signes qui ne trompent pas. Quelqu'un qui donne, ça veut dire qu'il s'engage émotionnellement. En fait, il engage ses énergies. Il engage son onction. Il lui donne. Comprenez qu'un homme qui vous donne, messieurs, un homme qui donne prophétiquement, voyez ça comme Adam, quand il a donné le nom de Ève, même Dieu n'est pas venu, quand il est venu appeler l'aide femme, même Dieu n'est pas venu dire à Adam, pas question, ne l'appelle pas Ève. Vous comprenez? Dieu s'est aligné. En fait, le fait de donner, vous envoyez un message fort dans l'atmosphère, fort dans l'invisible, fort dans le mystique, si je peux le dire ainsi, dans l'esprit. Vous envoyez un message fort, c'est de dire, tu m'appartiens. Vous comprenez? Tu es à moi, tu es à moi. Mais vous ne donnez jamais, c'est-à-dire que vous ne mettez pas votre sceau. Pourquoi est-ce qu'elle doit vous attendre? Mesdames, vous ne donnez jamais de votre temps, vous ne donnez même jamais de cadeau. C'est-à-dire que c'est toujours lui qui doit vous donner un cadeau. Pourquoi? Pourquoi? Le mariage ou même la rencontre, excusez-moi, doit être la rencontre, le début. C'est au début qu'on sait quel type d'homme ou quel type de femme on épouse. Ceux qui disent que oui, elle a changé dans le mariage, moi je ne suis pas d'accord. La personne ne fait que révéler ce que vous n'avez pas pu voir avant le mariage, mais il y a toujours des petits signes qui ne trompent pas. Donc la première chose qu'Adam fait, il donne. Adam donne à Ève un nom. Il fait exister Ève. Adam fait exister Ève. Voilà pourquoi, par exemple, quand un enfant naît, c'est logique. C'est-à-dire que la règle, c'est celle-là. Le père ou le parent va à l'état civil, à la mairie, lui faire un acte de naissance. Et même avant ça, on demande alors quel est son nom. On donne un nom. Et quand on donne un nom, on rend la personne légitime. Vous comprenez? Donner rend votre, je n'ai pas envie de dire emprise. Quel mot je peux utiliser? Le fait de donner rend légitime l'amour que la personne doit vous donner ou bien l'amour que vous devez lui donner. Il n'y a pas d'amour sans don. Est-ce qu'on peut écrire? Il n'y a pas d'amour sans don. Ce n'est pas possible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il l'a donné. Il n'y a pas d'amour sans don. Quand on donne, on fait exister. Si vous donnez à votre promise, à votre promis, si vous donnez, vous lui faites exister.
je vais pousser plus loin. Vous faites exister votre mariage, vous faites exister votre relation, vous faites exister votre couple. Un couple qui ne donne plus ou qui ne donne pas se tue. Amen. Amen. Donc je disais qu'on s'engage émotionnellement, c'est très important. Seulement l'erreur à ne pas faire, c'est celle-là. Cette étui de pile, est-ce que Instagram voit, je crois, oui. Cette étui de pile, Facebook, représente Dieu. Et ces deux marqueurs représentent la femme et le mari. La femme a des émotions. La femme a une capacité à être émotive, émotionnelle, à quelque chose, enfin, oh là là. Oui, c'est un don, voilà. Elle a des émotions. L'homme aussi a des émotions parce que tant qu'on a une âme, on a des émotions. Alléluia, puisque l'âme, c'est le siège des émotions. Amen. Donc la femme a une âme, a des émotions. L'homme a des émotions également. Dieu n'est pas contre le fait que nous ayons des émotions. Dieu n'est même pas contre le fait que lorsqu'on aime un homme ou une femme, que nos émotions soient engagées. Mais ce que Dieu veut, c'est quoi? Dieu veut que nos émotions, en fait, Dieu veut servir de filtre, premièrement. D'aimant également, l'aimant. Dieu veut servir de filtre et Dieu veut servir d'aimant. C'est-à-dire que, puisque Dieu est l'aimant, nos émotions sont attirées sur Dieu, vers Dieu, comme ça. Pourquoi? Parce que le monsieur en question, lui aussi a ses émotions qui sont attirées vers Dieu. Est-ce que vous voyez? Là, Dieu joue le rôle d'aimant et de filtre. Ça veut dire que toute mauvaise émotion, parce qu'on a accepté que Dieu soit le filtre, toute émotion qui pourrait détruire notre conjoint et détruire notre foyer est filtrée par Dieu. Du coup, toutes les mauvaises émotions, Dieu les contrôle, Dieu les maîtrise. Vous comprenez? Et ceux qui traversent Dieu pour entrer dans notre conjoint, ce sont les bonnes émotions, celles qui le construisent, celles qui le font exister, celles qui lui donnent d'être un bon mari, une bonne femme, d'être une grâce, une bénédiction pour le foyer, pour notre couple si on est fiancé ou si on vient de se rencontrer, on est sur l'étape, on chemine pour entrer dans le mariage. Toutes les émotions dont le conjoint a besoin pour se renforcer en tant qu'homme ou en tant qu'époux ou en tant qu'épouse, toutes les émotions-là, Dieu les reçoit comme un réceptacle et puis les renvoie vers le conjoint. Toutes les mauvaises, Dieu les prend et les brise, les détruit. Le problème, c'est quoi? Ce que Dieu veut éviter à tout prix, c'est que, surtout pour nous les femmes, on se détache de là. Donc, on monte. Vous voyez? On se clipse finalement à notre époux. Ça veut dire qu'on rentre dans la dépendance émotionnelle. Si notre mari est fâché, on ne vit plus. Plus rien n'a de l'importance. Si notre femme boude, on ne vit plus. On ne fait plus ce qui est important pour le foyer, pour les enfants, pour notre entourage, pour la mission que Dieu nous a donnée. On est comme ça. Du coup, Dieu ne peut plus filtrer les émotions. Parce que madame a traversé Dieu et elle a mis Dieu à la place, son homme, son mari, à la place numéro 1. Toutes les mauvaises émotions, le mari le reçoit. Dieu ne peut plus les filtrer. Dieu ne peut plus détruire les mauvaises. Dieu n'a plus la main sur les émotions qui sortent de la femme. Par exemple, si c'est une femme de pasteur, elle va débarquer au bureau. Tu fais quoi avec elle? Pourquoi? Ou bien elle arrive, elle gifle la fille spirituelle. Tu as regardé mon mari d'une certaine manière. Ou bien même si elle n'est pas femme de pasteur, c'est juste une chrétienne comme ça qui est dans l'église.
puisque elle est dépendante désormais de son mari. Dès que son mari rigole un peu avec une sœur, c'est fini. Elle imagine qu'ils se sont vus hier. Voilà pourquoi quand j'appelais, il ne répondait plus. Et là, ça empoisonne le mari. Il n'en peut plus. En fait, il fuit la maison parce qu'il cherche la paix. Mais vous n'arrivez plus à lui communiquer la paix. Parce que Dieu ne filtre plus les mauvaises émotions, la jalousie maladive, les pensées malveillantes. Dieu n'arrive plus à filtrer puisque votre mari est devenu le numéro 1. Donc Dieu va secouer, votre foyer va bouger, votre foyer va bouger, ça va chauffer. Parce que Dieu veut absolument revenir au milieu. Dieu veut absolument revenir. Dieu ne m'aime plus. Le Seigneur ne m'aime pas. Je me suis trompée sur cet homme. Je me suis trompée sur cette famille. Non, ce n'est pas vrai. Vous ne vous êtes pas trompé. Le problème, c'est que vous avez... vous êtes décollé de l'aimant pour faire de votre mari ou de votre femme votre numéro 1 dans votre cœur. Et Dieu ne peut plus vous aider. Dieu ne peut plus rien filtrer. Il ne peut plus prendre ce qui est bon dans votre mari pour vous le transmettre, pour vous permettre d'exister en tant que bonne femme, bonne épouse. Il ne peut plus prendre ce qui est bon à l'intérieur de vous pour transmettre à votre mari, pour qu'il existe en tant que bon mari. Vous comprenez? Tant que c'est comme ça. Et la question qui a été posée, c'est comment faire alors pour ne pas tomber? Puisque si on dépend émotionnellement, quand notre mari va flancher parce qu'il n'en peut plus, ou quand notre femme va flancher, si c'est comme ça, va flancher parce qu'elle n'en peut plus, quand elle va tomber, puisque finalement nous sommes clipsés, non pas à Dieu, mais à notre mari ou à notre femme, quand le conjoint va tomber, c'est fini, on tombe. Est-ce que tu peux me redonner Gaël, s'il te plaît? Vous comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez. Comme ça, vous dépendez émotionnellement. Pour qu'un foyer tienne, votre dépendance émotionnelle doit être sur Dieu. Vous devez dépendre de Dieu. C'est lui la source. Vous devez dépendre de Dieu. Si vous quittez Dieu pour mettre le mari ou la femme numéro 1, ça veut dire que vous dépendez de lui. Quand il est content, vous êtes content. Quand il est malheureux, vous êtes malheureux. Quand il est fâché, vous êtes fâché avec tout le monde. Vous comprenez? Et quand il est content, tout d'un coup, vous êtes content avec tout le monde. Ce n'est pas de Dieu. Vous voyez? Mais si vous êtes clipsé à Dieu, quand il est content, vous êtes content parce que Dieu aime ça. Quand il est fâché de manière inique, c'est-à-dire que on n'a pas besoin de rentrer dans une colère noire pour ce problème. Dieu va filtrer les mauvaises émotions, la colère, la méchanceté. Il va filtrer ça. Et du coup, vous ne recevez pas cela. Même si vous le voyez, vous vous dites, c'est pas grave. C'est mon mari ou bien c'est pas grave. C'est ma femme. Seigneur mon Dieu, aide-nous, aide-nous. Vous voyez, parce que Dieu filtre. Dieu fait en sorte que votre âme ne soit pas touchée de la mauvaise façon. Vous comprenez? Mais quand vous êtes clipsé sur le mari, le mariage est en danger. Parce que quand lui n'arrivera plus à soutenir la décharge de vos mauvaises émotions, quand elle n'arrivera plus à soutenir la décharge de vos mauvaises émotions, et qu'il va tomber, et qu'il va lâcher prise, il va flancher, eh bien, vous aussi vous allez tomber, puisque plus rien ne vous retient. Vous aussi vous allez tomber et votre mariage est fichu, et Dieu restera là, à sa place. Le danger que vous courez quand vous vous clipsez à votre mari et que vous mettez Dieu de côté, c'est que vous mettez en danger votre foyer, vous mettez en danger votre couple, vous mettez en danger vos fiançailles. Vous comprenez? Mais si vous vous clipsez à Dieu et que c'est le courant qui sort de vous pour entrer dans Dieu, qui sort de Dieu pour entrer en vous, qui vous unit, qui unit votre époux et vous, je vous assure, même s'il y a des tempêtes, parce que vous êtes clipsé sur Dieu, puisque Dieu ne faillit pas, votre mariage aussi ne va pas tomber, ne va pas faillir. Je comprends pourquoi 1 Corinthiens 13, je ne sais plus le verset, dit « L'amour ne faillit jamais ». Mais quel amour? Non pas l'amour produit par nos émotions charnelles, mais l'amour que Dieu, qui est au centre de deux personnes, communique. Vous comprenez?
cet amour-là ne faillit pas. Et puisque cet amour ne faillit pas, votre foyer aussi ne faillira jamais. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Maintenant, d'aucuns me diront, mais si le conjoint est clipsé sur Dieu, comment se fait-il qu'il flanche? Comment se fait-il qu'il tombe? Comment se fait-il? Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que dans le mariage, c'est difficile que cette théorie fonctionne. Que le conjoint est là. Oh là là, Instagram a des soucis aujourd'hui. Tu peux faire un peu vite. Pardon Instagram, on a vraiment beaucoup de soucis aujourd'hui pour stabiliser tout ça. Mais on va continuer quand même. Donc je disais que d'aucuns diront, mais si le mari ou la conjointe est clipsé sur le Seigneur, là, tout est noir ici, Gaël. Mais comment se fait-il? Comment se fait-il qu'il tombe? Et toutes ces choses, parce qu'il est clipsé sur le Seigneur. Et là, je vais expliquer quelque chose de merveilleux, de merveilleux. Si ça fonctionne pour tout, ça ne fonctionne pas pour le mariage. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il n'y a pas de mariage sans un deuxième conjoint. Vous comprenez? Si le mariage n'existe pas sans un deuxième conjoint, vous comprenez? Le mariage aussi aura du mal à tenir sans que l'autre ne soit clipsé à Dieu. Vous entendez? Parce que le mariage, c'est une question de deux, j'allais dire trois. Amen. Le mari doit absolument faire sa part. La femme doit absolument faire sa part. Et Dieu doit absolument faire sa part. Pour que ça fonctionne. Si vous voulez un mariage qui fonctionne vraiment selon les normes de Dieu. Un mariage qui impacte la multitude. Un mariage qui apporte la délivrance et l'espoir. Il faut que les deux soient chacun pour leur part clipsés au Seigneur. Amen. Alléluia. Le mariage, c'est une histoire de deux. J'allais dire trois. Amen. De deux, lorsqu'il s'agit de l'homme et de la femme. Et de trois, quand il s'agit de Dieu, de l'homme et de la femme. Amen. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Est-ce que vous êtes... Est-ce que vous êtes bénis? Est-ce que ça vous parle? Les célibataires, hein, Maïva? La réponse est bien? C'était une bonne réponse? Oui? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Instagram, est-ce que je vous parle? Facebook, est-ce que je vous parle? Antonia, il me reste combien de temps? Je dois couper le direct? Dans 15 minutes? D'accord, je pensais qu'on avait fini. Dans 15 minutes. Waouh! Donc, Antonia, la régie, a dit, on continue, on arrête dans 15 minutes. Et là, je vais lire la parole de Dieu. Oui, Sonia, merci beaucoup. Merci, gloire à Dieu. Et là, je vais lire la parole de Dieu. Je voudrais, je suis un peu partagée, mais je suis partagée concernant deux textes. Bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, on va entamer un texte. On continue de partager la vidéo, on continue de taguer des amis, s'il vous plaît. On partage la vidéo, on tague des amis. Je vais lire un texte. Genèse 21. À partir du verset... Oh, je vais lire le premier verset pour qu'on puisse comprendre ensuite. Normalement, le verset qui m'intéresse, c'est à partir du verset... merci de votre présence. Il faut... Ok, tu as ramené. Désolé Facebook, on va attendre Instagram parce qu'on a fait 1 heure et du coup, il faut redémarrer. Ok, très bien. Comment je fais? Désolé Instagram. Donc voilà, je disais qu'on allait lire le livre dans le chapitre 21 de la Genèse. Je vais lire à partir du premier verset pour qu'on puisse mieux comprendre ce que je voudrais dire à partir du verset 9. Donc, premier verset.
L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. C'est merveilleux. C'est glorieux. C'est vraiment beau. Parce qu'ici, on comprend bien que Dieu n'a pas parlé seulement à Abraham. Il a aussi parlé à Sarah. Alléluia. L'Éternel se souvint, et c'est ce que je disais. Si Dieu parle à votre mari, vous devez être capable, vous aussi, d'être interpellé par Dieu. Ne vous dites pas, ok, le Seigneur parle déjà à mon mari, c'est bon. Non, parce que le mariage, c'est une question de deux, j'allais plutôt dire de trois. Alléluia. Le mariage, c'est la relation que Dieu a avec l'homme, le conjoint, que Dieu a avec la femme, la conjointe, et que Dieu a avec une seule chair. Vous comprenez? C'est ça le mariage. C'est ça un bon mariage, un mariage selon le Seigneur. Alléluia. La Bible dit donc, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Je prie vraiment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que toute personne qui attend le fruit des entrailles reçoive par la prédication de la parole ce soir, par la lecture de ces mots, au nom de Jésus, la capacité d'enfanter. Abraham avait 100 ans, mais parce que Dieu est sans limite, l'âge d'Abraham et de Sarah n'était pas un frein. Alléluia. Au nom de Jésus, que toute onction d'infertilité soit détruite maintenant dans la vie d'un homme, d'une femme qui attend le fruit des entrailles, même de ceux qui ne sont pas encore dans le mariage et qui rentreront dans le mariage. Je déclare au nom de Jésus Christ de Nazareth que votre appareil de reproduction est sous contrôle divin. Toute forme de stérilité est détruite au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.